Quand la conscience est bloquée. Quand la conscience est inactive. Directement et automatiquement, le subconscient vit. Amen. Et Branham nous a dit, dès que le subconscient entre en action, il vous introduit dans un monde réel. Le monde là est appelé comment? Monde de rêve. Le subconscient vous introduit dans un monde de rêve. Et les choses qui se passent dans ce monde de rêve, vous êtes tellement conscient de l'événement. Ça laisse l'impact sur vous. Quand vous vous réveillez, ça peut faire des années et des années. Vous vous souvenez de ces songes ou de ces rêves. Cela a laissé de l'impact sur vous. Et ça peut avoir de l'influence sur vous. C'est toi-même, il n'y a pas de personne. C'est toi qui es allé là-bas. Et dans les songes, tu peux vivre un événement qui est déjà passé. Tu peux entrer dans un monde que tu as déjà visité comme ça. Et ça peut t'envoyer dans un monde que tu n'as jamais vécu là-bas. Non, ce n'est pas pour ça. C'est une influence. Mais j'ai dit, tu vas vivre dans un monde que tu n'as jamais piétiné. Plus tard des années dans la chair, tu peux y être encore. Tu peux aller voir ce monde. Est-ce que c'est clair, hein? Bon, c'est ça. Cet homme intérieur, il est actif quand la conscience ne fonctionne pas. Je veux qu'on aille maintenant ensemble. Je vais sauter, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche, hein? Maintenant la conscience, quand la conscience fonctionne, c'est tel que nous sommes maintenant. Nous sommes tellement sûrs que nous sommes dans tel bâtiment. Est-ce que c'est le songe? Là, dans la chair, nous sommes dans tel bâtiment. Nous pouvons décrire les tout. Et nous sommes conscients que nous sommes telle part. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, nous vivons. C'est une vie. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand nous dormons, nous sommes dans un monde aussi réel. De manière que pendant les songes, on peut arrêter ce corps physique. Quelqu'un vient avec une balle, il te tire. Quelqu'un vient avec une balle, il te tire. Tu vas mourir à l'instant. Ou pendant le sommeil, quelqu'un peut venir avec une machette, te coupe la tête. Et le corps s'est arrêté. Et le prophète nous dit, là où tu es, dans le monde des rêves, tu deviendras une réalité. On va enterrer le corps, mais toi tu continues. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est que ce n'est pas de l'utopie. C'est une réalité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, nous avons vu que l'homme intérieur, le subconscient, il vient, pour le prophète, il vient de très loin. Il a créé votre subconscient quand il créait Adam. C'est-à-dire, quand il a créé l'homme à son image, nos subconscients ont existé. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen?
c'est que nous étions là. Dieu nous a créé ce temps-là. Dans cette éternité, on a existé. On a été réel. C'est pourquoi il a dit à Job, quand j'ai posé le fondement de la terre, que le Fils de Dieu trahissait des jours. Job, tu étais où? Le prophète dit, vous avez manqué la réponse. Si c'était moi, je dirais que j'étais avec toi. Nous existons depuis ce temps-là. Et il a regardé nos âmes. Il a regardé nos subconscients. Et nous chiterons quelque part. C'est pourquoi il a été un agneau immolé dès avant la fondation. L'expiation a été faite dans cette éternité pour ramener l'homme dans son état. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Maintenant, suivez, parce qu'aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Ça, c'est une répétition pour peut-être... Il y a les autres qui sont venus, j'ai entendu les autres qui sont venus des voyages et consorts. Je veux amener chacun de nous, que nous soyons sur la même hauteur ou la même ligne, n'est-ce pas? Maintenant, suivez. Et nous avons dit que ce subconscient est venu de l'éternité. Le rachat a été fait. Mais quand on est né, ce subconscient est entré. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Lui et l'homme extérieur, chien et chat. Lui ne se nourrit pas de ce que le corps a besoin. Il a sa nourriture. Mais l'homme extérieur, il a besoin de ce qu'il a besoin. Et remarquez, l'homme extérieur, ce n'est qu'un monsieur qui a peu de temps. Il a peu de temps. Depuis le sortie des jardins d'Éden, Dieu a commencé à réduire ses jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Il a commencé à réduire. Il a commencé à réduire. Adam pouvait vivre 900 ans. Après le déluge, il est réduit à 120. Après étant dit le plus robuste, il existait jusqu'à 70 ans. 70 ans. Vous regardez dans le plan de Dieu, l'homme extérieur, Dieu tentait de diminuer ses jours jusqu'à lui laissant 70 ans. Et entrer dans les études. Le corps humain, s'il y a quelqu'un qui travaille, vous apparaissez à l'âge peut-être de 18 ans, vous commencez à travailler. Jusqu'à 60 ans, tu restes qu'une enveloppe seulement. Et l'homme est totalement amoul à l'intérieur. Il n'a plus la même force qu'il travaille. Les psychologues et les gens de ce monde trouvent qu'à 60 ans, il faut donner à l'homme le repos. Et si vous allez dans les zodiaques, amen. Quand vous voyez les zodiaques, on peut me donner la clé là-bas. Je ne sais pas si je vous embrouille. Est-ce que je vous embrouille? Vous verrez que quand on étudiait sur le cycle de l'homme, et il y a un astre. L'astre de Capricorne, c'est quel astre? Le Capricorne se trouve dans quel astre?
Vous n'êtes plus. Comment on l'appelle? On l'appelle? Hein? Ah. Nous avons vu que Saturne. Verrez que cet astre, quand il vient dans la vie de l'homme, il lui donne ce qu'on appelle la responsabilité. Je crois que j'avais enseigné ça. Est-ce que vous êtes là? Et nous voyons que cet astre appelé Saturne entre dans chaque homme. Dans quelle son année combien? 27e année. Quand l'homme a 27 ans, il y a l'influence de Saturne qui entre. Oh, ça devient de l'algèbre pour les autres, mais ça va. Et arrivé dans l'âge de 27 ans, cet astre entre dans la vie de quelqu'un. Ça lui donne ce qu'on appelle l'essence des grandes responsabilités. C'est-à-dire, dans 3 ans, il atteint 30 ans. Et un homme de 30 ans est capable de diriger, de prendre de grandes responsabilités. Comme c'est Dieu qui a décrit là les astres, même Jésus, son propre fils, il a fallu 30 ans pour commencer le ministère. Est-ce que ça va? Et cet astre, quand il entre, il revient pour la deuxième fois après 30 ans. Et quand il revient pour 30 ans, c'est l'homme à presque 60 ans. Ça lui donne maintenant la sagesse. C'est un homme assis. Il est sage. Il sait réellement ce qu'il fait. Est-ce que ça va? Il devient responsable. Il a quelque chose à donner aux jeunes. Il a vécu des routes difficiles. Il a vécu les montées et descendre. Et même dans la... Je crois que c'est l'âge de la sagesse. Hein? Oui, c'est l'âge où on appelle quelqu'un devient sage. C'est-à-dire, si vous regardez cet astre, il vient lentement, mais il est stable. Bon, je ne sais pas si je ne suis pas là. C'est quelque chose là déjà. Bon, ceux qui ont vécu ici connaissent toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Vous verrez qu'à l'âge de 60 ans, l'homme a la sagesse, mais physiquement il n'a plus de force. C'est-à-dire, le corps, Dieu lui a réduit, qui n'a pas assez longtemps de vivre. Et ce corps jamais, dans le monde de Dieu, personne n'ira avec ce corps que vous avez. Non. Ça a été tiré de la terre, ça retourne. C'est là où j'arrive, on était dimanche. Alors dimanche, nous avons vu Paul dit, il y a 2 lois à moi. Il y a la loi qui connaissent des bonnes choses à faire. Je sais ce qu'il faut faire. Ce que Dieu veut, je sais. C'est une loi à moi. Mais il y a une autre loi encore à moi. Que quand je veux faire le bien, cette loi-là me contredit. Je retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. Oh, il crie, misérable que je suis. Qui me délivrera de cette peine? Moi, Paul, ces 2 lois me tourmentent. Il y a quelqu'un qui sait le bien faire. Mais quand j'essaie de le faire, je me retrouve en train de faire
du mal? Qui me délivrera de cette peine? Alléluia. À la fin, Paul dit, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est qu'à travers lui, l'homme qui sait faire le bien, il a été délivré. Est-ce que vous êtes là? Quand le prophète saisit ça, il dit à l'intérieur de l'homme, il y a deux champs. Amen. Il y a des champs. Donc à l'intérieur de chaque homme, il y a des champs. Il y a le chien noir. Et l'autre c'est qui? Hein? Qui? Chien blanc. Il y a le chien noir et le chien blanc. Il y a le corps physique et le subconscient à l'intérieur. Ce sont les deux champs. Il dit, le maître de ces champs, c'est toi. Le maître de ces deux champs, vous, c'est qui? Est-ce que chacun peut dire amen? En toi, il y a des chiens, c'est toi le maître. Et ces deux chiens n'ont jamais été en communion. Ils se font la guerre. Maintenant, leur force dépend de leur maître. À partir de la nourriture qu'il leur donne. Et les deux chiens n'ont pas la même nourriture. N'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même nourriture. Mais tous deviennent en vous. Mais tu es le maître pour les nourrir. La nourriture que vous nourrissez. Parce que Branham dit, chaque jour, ils ont la guerre, ça n'attend pas les jours. Non, jamais dit, ayons le repos d'une semaine. Non, pendant 3 mois qu'on ne se batte pas. Jamais. Leur combat c'est chaque jour. Est-ce que ça va? Maintenant, le prophète dit, celui que vous nourrissez plus, c'est celui-là qui dominera l'autre. Et l'homme extérieur, le chien noir, c'est un chien de déception. Lui nourrit du monde. Tout ce n'est pas péché. Il veut le monde. Il veut un bon lit. Il veut une bonne voiture. Il veut se réjouir. Il veut aller dans le cabaret. Il veut les femmes. Il veut les hommes. Il veut le commerce. Il veut la gloire. Tout ce que les yeux voient, ça lui attire. Et le problème c'est les yeux. Et la porte de l'âme de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, c'est les yeux. Pour appeler la vie. Ce qu'il voit, c'est ce qui lui attire. Est-ce que ça va? Tu les nourris de quoi? Deuxième chose, ce chien, il a un appétit indéterminable. Je veux le spaghetti et la viande. Dès que tu donnes le spaghetti et la viande, demain, je veux le manioc. Le lendemain, je vais manger le maïs.
Le lendemain, lui a l'appétit indéterminable. Qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qu'il voit dans le monde, ça lui attire. Il veut en avoir. Il a tellement de besoins. La demande. Vous n'aurez pas le temps de donner à l'autre chien la nourriture. Il a tellement, il est assoiffé, il est égoïste. Un appétit sans fin. Il se nourrit que les bons du monde. Je veux ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. À la fin, la tombe. Est-ce que ça va? Il va se taire quand il ne parlera plus. Maintenant, l'homme intérieur ne vient pas de la terre. Il est fabriqué d'une matière. Quelle est sa matière? Il est fabriqué par la parole. Et lui nourrit que la parole. Il veut que la parole de Dieu. Il obéit à la parole. Il mange la parole. Il est dirigé par la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Le corps fera que ne te donnera pas le temps que l'homme intérieur soit nourri de la parole. Même le dimanche, il te donnera le travail à faire. Même à la maison, ne te donnera pas le temps de lire la Bible. Même à la maison, ne te donnera pas le temps de prier. C'est là où nous étions dimanche. Maintenant, voyez. C'est ce petit corps qui a 18 ans, qui a l'audace de dominer l'autre qui a peut-être 7000 ans. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il sera demandé à Frère Branham, comment, qu'est-ce que je dois faire pour devenir spirituel? Frère Branham dit, lisez beaucoup la parole de Dieu, priez beaucoup, écoutez beaucoup la parole de Dieu. Et si vous ne le faites pas, vous êtes sous les charmes de l'homme extérieur. Quand Jésus, sachant cela, il a dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données. Avant de lire ça, il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Les maisons, oh ceci. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ça. Mais vous, cherchez d'abord quoi? Le royaume. Le reste de ces biens vous seront donnés comme un cadeau. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, c'est ce qu'on a vu dimanche. On avait tellement parlé, je saute. Effacez un peu les tables, il y en a trop déjà. Maintenant, Frère Branham nous parle. Il dit, l'homme intérieur c'est toi. Dit l'esprit conscient c'est ça le gars. C'est ça toi.
C'est là où tu vis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, frère Branham nous parle que ce subconscient de l'homme, il faut qu'il soit activé. Activé spirituellement. Quand il est activé, il domine. Il va nettoyer même la conscience. C'est lui qui va commander l'homme extérieur. Branham dit que c'est lui le technicien. Quand le bateau marche, le conducteur, ce n'est pas celui qui est en haut. Mais le conducteur est en bas. Il est appelé le technicien. Et vous remarquerez ceci. Le subconscient, il n'a jamais été conduit par l'homme extérieur. Lui a son chef. C'est qui? C'est Dieu. Son chef, c'est la parole. Dès qu'il reçoit la parole, il est le véritable technicien. Il reçoit les ordres d'en haut. Dès qu'il est activé, il devient puissant. Il domine l'extérieur. C'est pourquoi la petite Bethléem, Frère Branham dit, quand Jésus était sur le bois du Calvaire, il a racheté nos âmes et nos corps. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mais lisons quelque chose. Qui active les subconscients? Frère Branham dit, c'est la parole. Quand il reçoit la parole, la foi entre en lui. Est-ce que ça va? Frère Gabé est là? Il n'est pas venu. Il active le subconscient. Lisons quelque chose avant qu'on avance. Je suis dans le message La foi est une ferme assurance, prêché le 12 avril 47. 47. C'est ça la clé des Écritures. La foi. C'est la clé des Écritures. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi les choses ont été formées et amenées à l'existence. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Paragraphe 40. Le premier péché qui ait jamais été commis, c'était de douter à la parole de Dieu.
C'était quoi? Le premier péché qui n'a jamais été commis. C'était douter à la parole de Dieu. Douter à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes ici. Est-ce que tout le monde me suit? Le premier péché qui a existé, qui a bouleversé tout pour être dans l'état où nous sommes, ce n'était pas adultère, ce n'est pas les tueries. Le péché qui a bouleversé le monde, William Branham dit, douter à la parole de Dieu. Le péché qui a mené le monde dans décadence, qui nous a fait jouer jusqu'au jour, c'est douter à la parole de Dieu. C'est ce que Ève a fait. C'est ce qu'Adam a fait. Et l'homme chita. S'il y a quelqu'un qui entend ça, peut dire Amen. Douter à la parole de Dieu. C'est ça le chaos. C'est ce qui a obscurci l'âme de l'homme. C'est ce qui a fait l'homme est un échec complet. Le péché le plus dangereux, c'est quand l'homme doute la parole. Est-ce qu'on peut crier Amen? Est-ce que cela est rentré? Douter à la parole. Une fois dans votre vie, quand une écriture dit quelque chose et toi tu doutes, directement tu es dans le chien. Tu peux dire Amen. Directement le subconscient est souillé. Douter à la parole. Je reviens. L'homme naturel, il est né, la conscience et le subconscient ne doivent pas travailler ensemble. Mais il y a quelqu'un, un prophète majeur. Lui, quand il est né, la conscience et son subconscient sont ensemble. C'est ça ce qu'était le prophète Branham. Moïse et les autres. Lui, son subconscient et sa conscience sont ensemble. Quand le subconscient et la conscience sont ensemble, cet homme-là ne dort pas pour faire des rêves. Il est visible tel que nous sommes. Au lieu d'avoir des rêves, lui a ce qu'on appelle des visions. Il est avec vous, il vous voit, il vous parle. Au même moment, il est au ciel. Il voit ce qui est au ciel. Il peut vous décrire ce qui se passe au ciel. Lui-même, il peut aller dans l'affaire, vous dire ce qui est dans l'affaire. Il peut aller en Genèse, vous décrire ce qui est dans les Genèse. Cet homme-là est appelé la bouche de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes.
Maintenant, quand Dieu confirme un prophète, il devient la voix de Dieu. Il devient la parole de Dieu pour votre vie. Ce qu'il dit, c'est le signe du Seigneur. C'est la parole de votre jour. Israël savait cela. Il a dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Amen. Amen. Et confiez-vous à ces prophètes. Vous ferez quoi? Vous réussirez. Par un prophète, l'Éternel fut monté, Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Un prophète, c'est la vision de Dieu. Un prophète, c'est Dieu incarné. Un prophète, il a la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Paul dit, nous lisons les Écritures, nous prêchons, c'est comme s'il y a des virages. Mais quand le parfait viendra, est-ce que vous êtes ici? Quand le parfait viendra, nous le connaîtrons tel qu'il est. Et Daniel a dit, quand cet arrivera, la connaissance augmentera. Les sages connaîtront l'erreur. Il y aura plusieurs qui enseigneront la justice de Dieu. Ils brilleront comme des étoiles. C'est dans le dernier jour. Nous avons, c'est pourquoi j'ai parlé avant du prophète. Le subconscient, son subconscient et sa conscience sont ensemble. Comme je vous avais dit, quand Dieu créa, Moïse n'était pas là. C'est ça, non? Quand le péché tentait dans le jardin, Moïse était là. Quand l'Éternel est venu, Moïse était là. Mais Moïse écrit la Bible 2800 ans après le jardin. 2800 ans après. Quand Moïse écrit, ce n'est pas comme des événements qui le regardent. Il a écrit avec certitude. C'est-à-dire, Dieu a amené Moïse dans la colonne de feu. Quand on dit jardin Éden, Moïse a vu le jardin Éden. Il l'a décrit. Quand on dit Ève, Moïse a vu Ève. Quand on dit Adam, il a vu Adam. Quand il a dit serpent, Moïse a vu le serpent. Il fallait un prophète semblable à Moïse dans le dernier jour pour interpréter ce que Moïse a écrit. Frère Branham ne lisait pas la Bible comme nous. On dit il lisait la Bible entre les lignes. Il lit avant d'entamer notre verset. La vision jaillit. On dit Ève, lui voit Ève. Il nous dit Ève était parfaite. Elle était très belle. Qui est un prédicateur qui peut dire ça? On ne voit pas ça, mais lui dit. La Bible est le témoin de Jéhovah. Nous décrit Samson avec des biceps. Frère Branham dit c'est le contraire. Quand j'ai vu Samson, il était mince. Est-ce que ça va?
Il dit, vous regardez les fruits dans le jardin d'Éden. Non, quand moi j'ai regardé, c'était l'adultère. Les gens disent, les serpents n'ont pas de sexe. Branham le dit, non, le serpent que moi j'ai vu, c'est le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Il marchait, il était le majordome d'Ève. Vous voyez Ève? Dis Ève et serpent marchaient causer. Le serpent que vous le prédicatez, vous regardez ça sur le serpent après la malédiction. C'est-à-dire, lui voit. C'est pourquoi Gordon Lister dit, dans ce 20e siècle finissant, nous avons reçu un homme, William Branham. Il est avec vous dans la voiture. Tantôt il est au ciel. Il vous parle du ciel. Et lui-même est en train de conduire la voiture. Il vous parle. Il parle avec Dieu. Il entre au ciel. Il revient. C'est pourquoi le message, ainsi dit le Seigneur. Personne ne peut douter. Non seulement ça, Dieu est descendu lui-même. Il lui a appelé, viens. Allez, on va nous photographier. On l'a photographié. Les dieux, dans sa forme originelle. La colonne de feu avec un homme qui signifie il est l'absolu. Qui peut dire amen? Il dit, dans ce 20e siècle, j'ai eu le privilège que Dieu descend se photographier avec moi pour vous dire, aucun prédicateur, aucun prêtre catholique n'a quelque chose à vous dire. La volonté de vos âmes, la parole incarnée. Les subconscients et la conscience ensemble. Ce qu'il a parlé, c'est la vie ou la mort. C'est pourquoi nous vous avons entraîné à vous dire, frère Branham a dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que ça va? Maintenant, vos subconscients, quelle est leur nourriture? La parole. Quelle parole? Ainsi dit aujourd'hui. La nourriture que le chien blanc mange, ainsi dit. Ainsi dit. Qui a parlé? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. William Branham dit, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, il vient sous la forme d'un. Il devait sous la forme d'un prophète. Son retour, il a la forme d'un prophète. C'est pourquoi dans la nuée, il dit quand je suis entré dans la nuée, je vous ai vu tout ça. Bas la terre. Est-ce qu'en sont trois? Toi tu étais né. Est-ce que vous étiez né? Mais il vous a vu là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu? Vos subconscients.
ça va. Maintenant, la clé des écritures aujourd'hui, c'est la foi. Qui peut dire amen? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mon ami Branham, ces gens ici croient au nom du Seigneur. Ils croient le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça la commission. Pour leur subconscient, ils croient au Seigneur. Même les femmes qui se prostituent, s'ils voient la mort, ils ne crieront pas au nom de la prostitution. Seigneur Jésus, une prostituée, tout le monde croit. Même là-bas, vous entendez les bruits, ils croient au nom de Jésus. Mais vous, la commission était, ils croient en Jésus bien. Ils croient en Jéhovah bien. Mais pour leur subconscient, amène les gens. Amène les gens. Branham dit, aujourd'hui, Dieu a pris le salut. Il l'a mis dans les choses vides. Et si tu ne crois pas, tu meurs. Amène les gens. C'est pourquoi un jour, une femme aveugle est venue. Frère Branham dit, au nom de Jésus, que cette femme se rétablit. La femme toujours avec. Seigneur Jésus, je t'appelle sur la scène. Que cette femme me recouvre la scène. La femme toujours avec. Frère Branham regarde. Le subconscient la conscience. Il dit la femme me croit. Il n'a pas encore prié. Il recule. Il regarde. Seigneur Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Si tu amènes les gens, cette femme me croit. Frère Branham dit, frère David, j'ai pris la femme. Nous sommes allés au trône de Dieu. Nous sommes revenus. Les gens me voyaient la chair. La femme était guérie. Formule d'aujourd'hui. Pour votre subconscient, la foi, c'est la clé des Écritures. Pour votre la clé des Écritures. L'homme intérieur ne mange pas les foufous. Le grand péché pour l'homme intérieur, douter de la parole. Tu doutes de la parole, l'homme intérieur est mort. Quel est son problème? Sa nourriture, clé des Écritures. Il croit. Frère Branham a dit, il se saute. Frère Branham a dit, il a des biceps. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, il devient responsable. Il veut avoir la charge. Ta charge à toi, lui veut porter ça. Envoie-lui Frère Branham. Frère Branham. Il est très content. Quand Frère Branham dit,
Quand l'agneau ouvre les seaux, nous voyons là des multitudes et des multitudes. Ils ont des rameaux. Ils sont en train de crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Autour du trône, quand l'agneau. Écoutez, il dit, qui sont ces gens qui sont autour du trône? Quand l'agneau brise, ils sont en train de se réjouir, de danser. Qui sont ces gens? Branham dit, c'est nous. Nos théophanes. Quand l'agneau brisait son lit, ils ont vu le rachat. Ils ont commencé à crier Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, quand le livre est encore proclamé, l'onction qui était sur vos théophanes descend maintenant sur vous. Quand un visiteur vient, Branham dit, c'est du chinois pour nous. C'est Branham qui a dit. Quand quelqu'un entre ici, c'est du chinois. Vous criez Amen, vous dansez, un visiteur ne comprendra pas. Pourquoi? Il n'est pas syntonisé. Mais nous, la parole, nos âmes, nous sommes sur une fréquence. Allô. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est pourquoi mercredi, nous allons entrer dans la symphonie. Nous allons lire les Écritures. Clé. Ça, j'ai fait la révision. Vous êtes content? Vous êtes content maintenant? Je pense que vous avez la difficulté avec moi aujourd'hui. Hein? Vous souffrez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je ne saurais pas rester sur la animation. Alors supportez-moi. Amen. Amen. La commission, la foi, la clé. Nous allons pénétrer. Va nous dire qu'est-ce que le subconscient va faire. Si le subconscient est activé, qu'est-ce qu'il fera? Nous verrons ça mercredi matin. Ne manquez pas. Si vous manquez, il faut pleurer. Toi qui ne seras pas là du mercredi, heureusement, on est en train de prendre ça sur YouTube, ça peut vous aider. Mais sinon, il faut être là à l'église. Le subconscient a besoin de la vie. La foi vient de la parole. La clé des Écritures. Ça va vous changer. Ok. Donc, nous avons vu on ajoute quelque chose, je peux m'arrêter là. Oh, le temps est tellement parti. Hein. Oui, prochainement je vais prêcher. Peut-être 2 heures, mais aujourd'hui, supportez-moi. Maintenant, le prophète nous avait dit, il y a les gens
Quand ils vivent dans le subconscient, ils ont pénétré cette dimension. Les autres deviennent comme des fous. Le monde ne les comprend pas. Il dit Élie, il a marché 40 jours, 40 nuits. Dans l'inconscience ou dans le subconscient. Les gens ne le comprenaient pas. À tel point que Élie était perdu. Pendant 40 jours et 40 nuits. Quand le subconscient est activé, le subconscient de l'homme est activé par la parole, il est dans le défilé avec Dieu. Il pénètre les domaines élevés de Dieu. Il monte. Il entre. L'évangile du subconscient, on ne l'entend pas partout. Parce que c'était notre monde. Est-ce que vous êtes ici? Il dit Élie, il a marché 40 jours, 40 nuits dans le subconscient. Quand le subconscient est tellement activé, l'homme peut rester oublié où il se trouve. Mais dans le monde de Dieu, amen, il est tellement élevé à tel point que les gens de ce monde peuvent vous appeler un fou. Peut arriver que quelqu'un même abandonne. Pourquoi? L'homme vit dans 3 combien? 3 dimensions. Branham dit la première dimension c'est l'humain. C'est que nous tous nous voyons. La deuxième dimension c'est la révélation. C'est une dimension de puissance. Et la troisième c'est le domaine de la vision. La vision, révélation et l'humain. Est-ce que ça va? C'est les 3 domaines où chaque homme vit. Si vous n'êtes pas dans la dimension de la révélation, il y a quelque chose qui remplace ça. Amen. Et dans le corps physique, il y a 3 puissances aujourd'hui qui éloignent l'homme de Dieu. La première puissance économique. Est-ce que ça va? Troisième puissance religieuse. La puissance religieuse. Et le troisième, la puissance politique. Voilà ce qui détruit l'homme pour qu'il n'entre pas dans ces 3 dimensions. Est-ce que vous êtes ici? La puissance économique. Le diable aujourd'hui, il a pris ça pour détruire même les enfants de Dieu. Une puissance économique. Et l'homme va aller dans la recherche de toutes ces choses, oubliant Dieu. Troisième puissance, la puissance religieuse. Cette puissance est terrible. La puissance religieuse
Le diable l'a utilisé au ciel. Devant les anges fidèles de Dieu. Il a arraché 3/4. Ou 2 tiers. Il a emporté ses anges. Satan n'est pas allé avec la parole de séduction ou appelée. Il n'est pas allé avec d'autres paroles si ce n'est que la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'il arrache Dieu, la divinité. Que lui occupe sa place. Et il a arraché cette grande assemblée de Dieu. Le diable a fait la division de 2 tiers. C'est que jusqu'à aujourd'hui, les anges que Dieu détient sont moins nombreux que les anges que Lucifer remporte. Tel point que les 2 tiers d'anges sont devenus des démons. Ce sont ces 2 tiers d'anges qui nous maltraitent, qui nous travaillent. Et dans leur groupe, il y a des pasteurs. Dans les 2 tiers, il y a des pasteurs, des diacres, des prédicateurs. Ils ont la Bible. Et le prophète nous dit, le diable connaît la parole de Dieu à 99%. Il n'y a qu'1%, 2% qui lui manque. L'amour. Est-ce que vous êtes ici? Et aujourd'hui, il a la puissance religieuse. Regardez aujourd'hui. Tous les prostituées, les magiciens, les féticheurs, tous ont fondé les églises. À tel manière que les féticheurs n'ont plus de succès. Les mamans mandona. Bama ubena mbuku. Bilumbu bios mitono mani. Kubwani. Bitu futaka bukisha mbuku. Bijuku kabije. Mbilo pen. Batoka nyumas. Babikile mbena mujemu ba prophète. Ba mama pasteur. Bigala ba prophète. Kalo ba mwana to. Ba nyema mujemu wa bilumbu. Ba le bilumbu mo. Quel est leur problème? Ils doutent de la parole de Dieu. Le premier péché, douter de la parole. Si vous allez dire à cette maman, la Bible dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Dorcas, Philomène, dans la Bible, ils ont servi le Seigneur. C'est le mauvais bonheur. Maman pasteur, maman Mukambi, une puissance religieuse. C'est lui qui écoute une femme prêcher la parole. Et lui, et la femme, se retrouvera où? Dans l'affaire. Regarde la puissance politique. Aujourd'hui, les frères du message. Nous, on n'attendait même pas parler de la politique. Ce sont les frères et les pasteurs du message qui ont les cartes de l'IDPS. Un frère est venu pasteur. Un frère est venu me dire ici. Frère, moi, chez notre église, on peut avoir 200 membres, 300. Pasteur, fais la campagne pour moi. Frère Branham dit, j'ai vu des personnes sincères entrer dans la politique, sont devenus des escrocs.
Brana mu duambe ni nyumu ne bani beto babalu mebimpa. Babwele mu chijiji kajiballo banyi babintu bibifu babintu bya bantu kumakanda. Et remarquez, tous les frères sont allés dans la police. On a voté les députés. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Pourquoi ah. Njumujila man pastor wani. Mon pastor wetu auji mama. Bariba shima. Urima kulezi ton pasteur. En cuivre, moi le kujubo kubwa. Marimatisme. Ya brasserie ya Frère Branham dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos lors du rhumatisme au nom de Jésus. Le diable est tellement rusé. Oh, bikanu kumabo bien rouge, bronze. Oh, eza brasserie bateka kana ya war pasta. Na ko sambelo pe. To. Chef ma ibonena. Yem soma. Luka lulendo bofuma ni luebal ni fadana. Wem kanta ka ku kumusoko. Ujini kadwa ina kumobo. Ujuko bono kijile mboko ni yebai. Bibieze bishi. Rhumatisme nous avons un Dieu qui guérit. Ngala batiza tulini nzambi ronda nkala batiza. Le diable est tellement rusé. Il fait même dans les airs qu'il soit adoré. Mais nous aujourd'hui, nous avons eu l'aigle. La nourriture de l'aigle. Pas ça. Prenez ça. Pas ça. Nos subconscients ont besoin de ça. Je ne crois pas dans la politique. Amen. Le troisième assaut du diable. Le premier assaut, troisième assaut. Un assaut. Hein? Vite bisatu yandeke idi diable toujours que le yesu ya kumukunas ba kamuli le troisième assaut Branham dit qu'est-ce regarde tous ces royaumes. Le prophète dit, il lui a montré la puissance du dernier jour. Il lui a montré des grandes puissances. Il lui a montré les chars américains. Il a montré les bombes russes. Il lui a montré la beauté des femmes et toutes ces choses. Si ces royaumes m'appartiennent. Si tu veux régner, il n'y a qu'une seule chose. Adore-moi. Vous et moi, nous savons que ce monde, ce système politique, c'est du diable. Dieu va détruire ça. Et vous allez trouver quelqu'un avec le site, dit le Seigneur. Je vais être député. Un député, c'est un homme politique. Et la politique est du diable. C'est Jésus qui a présenté ça. Le diable a présenté ça à Jésus. D'ailleurs, Paul dit, nous avons le ministère de la gloire qui dépasse la gloire de ce monde. Simon. Hein? Amen. Vous avez la photo d'une sœur qui met au Abraham Tabernacle. Je crois que vous avez cette photo. Vous voyez quand la sœur tentait d'agoniser, elle sort en elle. Il y a une cohorte d'anges qui sont venus prendre la sœur pour l'amener dans le monde. Est-ce que cette gloire, quel président du monde aura ça? Et moi je vais laisser ça. Non. De l'autre côté, il y a une gloire éternelle. Nous la commençons ici. Vous savez, moi j'avais l'ambition politique. Hein? Mon père, lorsqu'il est mort, il pleurait. Il disait à mes petits frères, si les autres sont ici, si mon fils n'avait pas accepté vos histoires de Branham,
Quand Kabila est entré, il devrait être commissaire des zones. J'aimais tellement la politique. Mais Dieu m'avait déjà choisi. Dieu m'a dévié dans la voie politique. Je me suis retrouvé dans le message. Un jour, j'ai médité. J'ai médité, j'ai dit, mais mes amis, les autres sont en Europe. À la fin, j'ai dit, mais ces gens-là, qui a le Saint-Esprit comme moi, qui a la gloire comme moi, mais dans le royaume de Dieu, j'ai entré des centaines de croyants. J'ai dit, gloire à Dieu, je suis bien. Je dois vivre de la parole de Dieu. Votre subconscient doit sceller de la parole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous pouvez dire Amen? Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Vous pouvez vous tenir debout. Mon frère, ma soeur, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour nourrir votre âme? Est-ce que vous allez faire que l'homme intérieur, vous prenez l'engagement pour lui nourrir de la parole de Dieu? La parole est déjà là. Si tu amènes les gens, vous pouvez offrir à ces subconscients le temps d'écouter de la parole. Il doit lire la parole. Il doit prier. Il doit écouter. C'est le seul moyen que vous avez pour qu'il devienne puissant. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui? Peut-être au cours de la semaine, nous allons prendre une autre direction. J'aime qu'aujourd'hui, fais lever à ton subconscient. Je vais te donner ta nourriture. Je vais te donner la parole. La parole prêchée par William Branham. Que ça soit la méditation de tout le monde. Est-ce qu'il y a les sœurs qui sont assises là-bas? Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent entrer. Que personne ne reste à l'extérieur. Tout le monde soit à l'intérieur. Donnez à Dieu ce moment. Abandonne tout à Dieu. Je t'ai perdu dans ce monde. Après, nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. En ce monde, loin de sa part, oh Seigneur, Seigneur Jésus, oh tu m'as aimé, il m'a cherché, tu m'as sauvé. Seigneur, oh tu m'as aimé, oh tu m'as aimé, il m'a cherché, il m'a
péchés, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, chantons merci, merci Jésus, merci, merci mon roi. Merci, merci Jésus de tout oh, merci, merci Jésus. Merci mon roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Pour moi j'étais perdu, vraiment dans ces mots.